Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, après un week-end, j'espère que nous avons été à l'église. Vous avez écouté la parole de Dieu le samedi et le dimanche. Et là, nous sommes en train de reprendre notre semaine avec les études sur le livre de Osée. C'est un bon livre et nous prenons Osée chapitre 7, les versets 1 jusqu'au verset 7. Lorsque je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraim et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Maintenant leur œuvre les entoure, elles sont devant ma face. Ils réjouissent le roi par leur méchanceté et les chefs par leurs mensonges. Ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Il cesse à tisser le feu, depuis qu'il a pétri la pâte jusqu'à ce qu'il soit élevé. Au jour de notre roi, les chefs se rendent malades par des excès de vin. Le roi tend la main aux moqueurs, ils appliquent aux embûches leur cœur pareil à un four. Toute la nuit dort leur boulanger, et au matin le four brûle comme un feu embrassé. Ils sont tous ardents comme un four, ils dévorent leurs juges, tous leurs rois tombent, aucun d'eux ne m'invoque. Amen, 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 amen. C'est comme avec le livre de Job où nous avons lu, il y a eu beaucoup de poésie et ce livre prophétique est en train de s'enchaîner avec les prophéties. Une poésie prophétique que le Seigneur utilise pour expliquer au peuple d'Israël leur comportement, y compris les autres tribus d'Israël. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Ils ne se disent pas dans leur cœur que je me souviens de toute leur méchanceté. Évidemment, nous pensons que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est omnipotent, qui oublie, qui pardonne. Mais quand il dit ici, ils ne se disent pas que je me souviens de leur méchanceté, cela ne veut pas dire que Dieu garde rancœur comme nous pouvons l'être. Mais Dieu est bon, il est un Dieu qui est miséricordieux, qui accorde toujours le pardon. Mais cela ne veut pas dire que Dieu a oublié comment tu étais hier. Cela ne veut pas dire que Dieu a oublié que nous sommes souvent ces personnes-là qui s'égarent facilement et qui prétendent être des saints. Et nous voulons voir la main de l'Éternel. Dieu est en train de qualifier le peuple d'Israël au boulanger qui allume le feu toute la nuit et après ils vont dormir. Vous savez, ici, je suis en train de dire que ce sont une poésie prophétique parce que ça relève un peu ce que nous sommes. Vous imaginez un peu le four, le feu ardent du four que quelqu'un peut allumer et il s'en va dormir. Donc, il ne l'éteint pas, mais nous allumons. Et c'est généralement les comportements que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes. Nous aimons tisser le mal, nous aimons chauffer, nous aimons allumer les fours et nous créons des situations que souvent nous sommes incapables de contrôler. Voilà pourquoi le Seigneur dit, leur boulanger allume le feu et ils s'en vont dormir. Alors que si tu allumes le feu et que tu le laisses allumer, par exemple avec le gaz ou le réchaud, si tu ne fais pas attention, ça peut déclencher le feu et brûler toute ta maison. Toi qui allumes le feu, c'est à toi de l'éteindre, c'est à toi de le calmer. Le Seigneur nous interpelle avec les comportements que nous affichons en tant que chrétiens. Bien-aimés, cette semaine qui commence, nous l'appelons la semaine de l'amour et la semaine de la paix. Où as-tu allumé le feu dans ta vie? Où as-tu allumé le four et tu as oublié de l'éteindre? Tu es passé dans la maison des gens et tu as raconté des choses, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de raconter, que quand on t'a ouvert une porte dans une maison est en train de
brûler. Et quand le feu va s'allumer, ça va causer des dégâts. Et il y a des gens qui ont eu la grâce, par exemple, d'être amis à un couple. Le Seigneur t'a donné la grâce d'être ami au monsieur et d'être ami à la femme. Qu'est-ce que tu racontes d'eux quand ils ne sont pas ensemble? À ton mari, à ta femme. Tu es en train d'allumer le feu et tu t'en vas. Tu ne sais pas que tu es en train de déstabiliser cette famille. Le Seigneur t'a donné une certaine grâce d'avoir des révélations, d'avoir la paix. Mais tout ce que tu fais, c'est prophétiser le mal, prophétiser la division, la méchanceté, la suspicion. Ce sont des feux que nous allumons, bien-aimés. En tant que chrétien, quelle que soit la grâce que le Seigneur t'a donnée, même si le Seigneur te donne des révélations, tu n'es pas obligé d'allumer le feu. Ton rôle, c'est de calmer. Ton rôle, c'est d'unir. Ton rôle, c'est de montrer aux gens par la parole de Dieu que l'amour et la paix peuvent s'avoir dans la parole, par la prière. Oh bien-aimé, il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons donner dans les églises, entre les hommes de Dieu, dans les mêmes cellules de prière. Il y a des gens aussi qui s'allument le feu, qui attissent à la division, qui encouragent les séparations. Mais le Seigneur te rappelle ici, il dit, je n'oublie pas ta méchanceté. Nous n'oublions pas la méchanceté. Nous avons agi frauduleusement. Mais nous avons la possibilité de réparer toutes ces choses. Ne sois pas comme ici dans le verset 4 où le Seigneur est en train de dire, ils sont tous adultères, semblables à un four chauffé par le boulanger. Nous ne devons pas être ces personnes-là qui divisent. Nous ne devons pas être les personnes qui séparent, mais nous devons être les personnes qui unissent. Dis à un frère, dis à une sœur, soyons des modèles, soyons des exemples. Que la grâce de Dieu, qui surpasse toutes choses, t'aide à commencer cette semaine de l'amour et de la paix. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Ben écoute, partage, encourage une personne à s'abonner pour qu'elle reçoive la parole sans être dépendante d'une autre personne. Passe un bon lundi et un bon début de semaine. Au nom de Jésus. Bye bye.